Bonjour à tous, bienvenue pour ce 3e jour de la 9e semaine. Bienvenue à tous, bienvenue aux enfants, bienvenue les parents, bienvenue les papis, les mamies, bienvenue tout le monde. Merci de me suivre. N'hésitez pas avant tout à partager ces vidéos pour qu'on soit le plus nombreux possible à travailler ensemble, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir ne louper aucune vidéo. Et merci à tous mes abonnés qui me suivent, vraiment. Écoutez, les enfants, on commence la journée? Je vous mets l'emploi du temps. Alors, on va commencer, donc, comme d'habitude, par du français. Et on va jouer à chercher des mots cachés. Vous allez voir, ça va être intéressant. On continuera notre petit chapitre sur l'écriture des majuscules cursives. Et on fera aujourd'hui les lettres E et F. C'est pas les plus faciles, alors attelez-vous. Et on finira en français avec la lecture, comme d'habitude. On verra donc les sons O, tout ce qui fait O. Un O avec un chapeau, AU et puis EAU. En mathématiques, on continuera les problèmes. Hier, déjà, on avait fait un petit problème qui faisait appel aux dizaines. Là, ça sera un petit problème qui fera appel à l'argent, aux euros. On continuera ensuite avec la science et on finira notre chapitre sur le corps humain. Ça sera une révision de tout ce qu'on a vu sur ce chapitre-là. Et on finira par un petit exercice de logique où il faudra trouver les intrus. Voilà pour aujourd'hui ce qu'on va faire. J'espère les enfants que ça va vous plaire, que vous allez y arriver. N'hésitez pas bien sûr à retourner en arrière. Je voudrais dire aussi, n'hésitez pas à faire autre chose en plus de mes vidéos, bien entendu. Elles ne sont pas complètes à 100%, donc n'hésitez pas à faire d'autres exercices avec vos parents, à acheter des petits cahiers par-ci par-là d'exercices, surtout dans les domaines où votre enfant a du mal. Voilà, là je m'adressais plus aux parents. Ok? Allez, on va démarrer avec les mots cachés. Je vous affiche tout de suite la grille de mots cachés. Alors, les enfants, il va falloir retrouver dans cette grille tous les mots qui sont sur la gauche, c'est-à-dire le mot cheval, clou, jardin, lapin, niche, plume, table et volcan. Vous allez me retrouver tous ces mots-là dans la grille. Alors, il faudra soit avec un stabilo, vous les surligner, soit vous les entourez avec un crayon, comme vous voulez. Si vous avez bien sûr mon livret, comme ça vous pouvez le faire dessus. Si vous n'avez pas mon livret, eh bien écoutez, vous pouvez prendre une capture d'écran quand je vais afficher la feuille en grand. Prenez une capture d'écran et imprimez-la. Ou alors, eh bien, amusez-vous à recopier sur une feuille cette grille et ensuite votre enfant pourra le faire dessus. D'accord? Allez, je vous affiche cette feuille en grand. Trouvez tous les mots et je vous retrouve pour la correction. Ça y est? Vous avez trouvé tous les mots? Super, on va voir ça ensemble. Je vous mets la correction mot par mot. On va commencer par chercher le mot cheval. Est-ce que vous l'avez trouvé? Eh oui, il était là. Je vous l'entoure. Le mot clou. Il était là. Trouvé aussi? Super. Jardin. Voilà le mot jardin caché ici. Tout en haut, en tout premier. Lapin. Avez-vous trouvé le lapin? Il était là. Niche.
niche. Il était là, en troisième position. Plume. Entre jardin et niche, en deuxième, plume. Table. Voilà. Et il nous reste le mot volcan qui était là. Vous aviez tout trouvé, les enfants? C'est très bien. On en fera d'autres, des jeux comme ça, un petit peu plus difficiles. Là, c'était le premier. Les mots étaient tous dans le même sens. La prochaine fois, il y en aura peut-être en vertical. On verra ça une autre fois. Allez, on va s'atteler à nos fameuses lettres majuscules. Le E et le F. Alors, je vous les mets déjà à l'écran pour les regarder, tous les deux. Et puis, on va le faire ensemble. Hein. Donc, préparez votre cahier avec la date dessus. Pendant ce temps-là, moi, je me prépare et je vous retrouve pour écrire ce E et ce F. Ok? À tout de suite. Alors, E et F. Non, ce n'est pas du tout les plus faciles à faire. Pour qu'ils soient jolis, c'est pas évident. Il y a beaucoup de boucles, que ce soit dans le E ou dans le F. Alors le E, il se fait en une seule fois. Regardez, on a juste le petit 1, c'est tout. On reprend donc notre ligne d'en dessous. Dans votre cahier, je répète encore, elle est soit rouge, soit plus foncée. Donc ça, c'est notre ligne de base, le plancher. Et on va compter 1, 2, 3 au-dessus de cette ligne-là. Donc on va prendre la troisième ligne, la dernière, celle qui va toucher le E. On commence en haut. On va tourner vers la gauche légèrement, revenir vers la droite, faire une belle boucle. On arrive en dessous la deuxième ligne, hein, en dessous cette ligne-là. Et là, on va faire une toute petite boucle. Après quoi, on va redescendre en faisant un arrondi jusqu'en bas pour remonter à presque toucher la première ligne. Donc, je vous le refais à la main. On commence en haut. Une boucle. Tout de suite, une deuxième petite boucle. Et on remonte. Ok? Je vous le fais au crayon. Vous pourrez ensuite vous entraîner sur l'ardoise. Alors, on commence en haut. On va d'abord vers la gauche, revenir vers la droite, faire une jolie boucle, enchaîner avec une toute petite boucle, un arrondi, on remonte et on termine. D'accord les enfants? Entraînez-vous à faire des E comme ça d'abord sur l'ardoise. Du côté blanc ou du côté des lignes, comme vous voulez, faites-en d'abord sur l'ardoise. Hein? Et après, on passera au cahier avec une phrase. Allez, je vous montre pour le F. Alors lui, il va se faire en 3 étapes. Donc, on va commencer presque en haut. On va presque toucher la ligne du haut. Et on va descendre simplement assez droit. Bon, si c'est voilà, hein, légèrement courbé, et on remonte. Simplement cette ligne-là. Je vous la fais au stylo. Voilà, on va simplement faire celle-ci. Première étape. D'accord? Vous pouvez le faire en même temps sur votre ardoise, hein? En même temps que moi, d'accord? Deuxième étape. On va partir d'ici. On va remonter jusqu'à toucher la troisième ligne pour redescendre très légèrement. On fait toujours une espèce de... Il y a toujours des boucles et des vagues dans les majuscules cursives. C'est ça qui fait aussi que ces majuscules sont jolies. Je vous le fais au stylo. Donc on commence ici, au-dessus de la deuxième ligne après le plancher. Et on va faire une boucle, on va remonter jusqu'à toucher la ligne d'en haut pour redescendre très légèrement en fait pour faire une vague. Faites ça, faites-le. Et on finit par notre troisième étape, où là, on va faire simplement la petite boucle pour finir notre F. Le deuxième trait du F en fait. Hein.
Donc comme ça et comme ça. Regardez, on commence là, on va faire une boucle comme ça et on revient tout simplement. D'accord? Faites des E et des F plusieurs fois sur votre ardoise pour vous entraîner et dès que vous êtes prêt, eh bien on le fait sur le cahier. Alors si vous vous êtes entraîné sur l'ardoise, vous pouvez donc prendre votre cahier où vous avez marqué la date et je vous mets tout de suite donc à l'écran vous allez me faire donc oui dans votre cahier une ligne de E, une ligne de F et ensuite écrire en dessous cette phrase. Eulalie a une amie qui s'appelle Fanny. N'oubliez pas les majuscules aux deux prénoms, Eulalie et Fanny. D'accord? Je vous mets tout de suite ça à l'écran. Mettez en pause, faites ça et je vous retrouve pour la lecture ensuite. Voilà, je vous retrouve pour la lecture. Alors, on reprend toujours notre livre à la page 38 et on va voir les différentes façons d'écrire le son O. O, un O avec un chapeau, un O AU et un O EAU. Ces trois-là font le son O. D'accord? Donc, dès que vous voyez AU ensemble ou alors EAU ensemble, ça fera O. Je vous affiche la page. Essayez de vous entraîner tout seul et je vous retrouve bien sûr tout de suite pour le faire avec vous. Alors, nous voilà pour la lecture de notre son O. Alors, on voit un accent circonflexe sur le O. À la lecture, les enfants, ne vous en inquiétez pas. Pour lire, ça ne sert à rien. Alors, l'explication pourquoi il y a un accent circonflexe sur le O dans certains mots, on va voir qu'il y en a aussi sur le A. Ça sera pareil. À la lecture, ça ne sert à rien. C'est tout simplement dans l'ancien temps, en résumé, ces mots s'écrivaient OS. Tous les mots contenant un O avec un accent circonflexe, avant, ça s'écrivait OS. On a enlevé aujourd'hui le S pour le remplacer par un accent circonflexe, ce qui permet de faire une lecture plus précise pour nous aujourd'hui, parce que ça a changé. D'accord? Voilà. C'est simplement l'explication. La lecture, ça ne change rien. Le O, qu'il ait un accent ou pas, ça fera O. Donc pour lire, ça fera O. Faudra pas l'oublier pour écrire, mais ça vous l'apprendrez plus tard. Ensuite, on a donc ce son O qui s'écrit AU. Et oui, un A avec un U, ça fait aussi le son O. Tout comme EAU, O. Et là, vous avez déjà un mot entier. O. De l'eau qui sort de votre robinet. De l'eau pour prendre votre bain que vous buvez. Ça s'écrit comme ça, tout simplement. EAU. 3 voyelles. Vous vous en rappellerez? De l'eau, eau, le mot eau s'écrit EAU, celle que vous buvez. Allez, on va lire les mots maintenant. On va associer avec d'autres lettres. On va l'associer avec un B. B, et donc on retrouve notre son O, ça va nous faire beau. J, avec un autre son O, jo. S, O, seau. Le seau que vous prenez pour aller à la plage, par exemple. Faire des châteaux de sable. G et O. Attention, on se rappelle, le G, qu'est-ce qu'il fait avec un A? Il fait le son G. Donc,
Go. Le P. O. Peau. La peau. Votre peau. V. O. Veau. Un veau. Le bébé d'une vache. Ça s'écrit comme ça, le veau. D'accord? En plus, vous apprenez déjà à écrire certains mots. Tout complet. Avec simplement le son O. Ne pas se tromper. Hein, bien prendre le bon, évidemment, pour les mots. C'est pas forcément facile. Alors, on y va. Bateau. Bateau. Chapeau. Un chapeau. Manteau. Poteau. Couteau. Gauche. Saule. Faute. J'espère que vous n'allez pas en faire des fautes. Pruneau. Poireau. Taureau. Étourneau. Le rouleau. Un marteau. Mon épaule. Mon épaule. Le corbeau. Corbeau. La chaleur du fourneau. La chaleur du fourneau. Claude lave son oreille. Claude lave son oreille. Le bétail boira de l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, de l'eau, donc L apostrophe, hein, puisque c'est simplement le mot eau. Donc là-haut, de là-haut, c'est-à-dire, on enlève bien sûr le A, ce qui fait moche, hein, là-haut, donc on dit l'eau. Pareil pour l'écureuil. Hein, on ne va pas dire le écureuil, on va dire plus vite, on va dire l'écureuil. Sautille au soleil. L'écureuil sautille au soleil. Pauline écrira son problème au tableau noir. Pauline écrira son problème au tableau noir. On passe à l'écriture cursive. L'automobile. Alors celui-là, il est grand, mais il n'est pas très compliqué. L'automobile. Une voiture, hein, une auto. Souvent, on le raccourcit en disant une auto. Ou c'est une voiture. Tout simplement, l'automobile. Le fauteuil. Donc on révise en même temps les sons œil, hein, que l'on avait vus les jours d'avant. Œil, œil, tout ça. Donc le fauteuil. Un troupeau. Un gâteau. Le portail du château. Le portail du château. Paulin a tué
un moineau. Pas gentil, Paulin, hein? Paulin a tué un moineau. Claudine a une fleur jaune à son chapeau de paille. On se rappelle du son aïe, hein, paille. Donc je répète la phrase. Claudine a une fleur jaune à son chapeau de paille. Voilà pour notre son O. On se rappelle donc en résumé AU ou bien EAU, ça fait le son O. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite pour les mathématiques. Je vous retrouve pour les mathématiques. On va continuer comme hier avec un petit problème. Un petit problème cette fois-ci qui va faire appel à l'argent. Donc, si vous avez des billets, des pièces en plastique, hein, des faux bien entendu, hein, amusez-vous à les prendre pour essayer de faire le petit problème si ça vous pose problème justement. Allez, je vous l'affiche à l'écran ce petit problème et je vais vous le lire. Mamie me donne un billet de 10 €. Si je veux acheter un livre à 3 €, un jeu à 5 € et un carnet à 1 €, première question, est-ce que j'aurai assez d'argent? Deuxième question, est-ce qu'il me restera de l'argent? Et si oui, combien? Voilà 2 questions dans ce problème. Alors réfléchissez bien aux 2 questions. J'aimerais que sur votre cahier de mathématiques, vous marquez déjà la date et vous faites les opérations que vous avez faites dans votre tête. Vous les écrivez. D'accord? Et à la fin, une petite phrase. Oui ou non. Hein? Oui, j'aurai assez d'argent ou non, j'aurai pas assez. Enfin voilà, vous pouvez recopier. S'il reste de l'argent, ben oui, alors il me restera toc, tant d'argent. D'accord? Je vous laisse faire le petit problème. Mettez en pause le temps de le faire et je vous retrouve pour la correction. Alors, est-ce que ce problème vous a posé problème? Bon, il n'était pas difficile, mais il y avait des petites subtilités quand même. On va mettre de côté les informations importantes. Première chose, vous avez au départ combien d'argent? Regardez, je vous entoure. Mamie vous avait donné 10 €. Donc au départ, vous avez 10 €. Pas plus. Vous avez juste ce billet de 10. Si vous avez 10 €, est-ce que vous pouvez en dépenser 11? Ben non, c'est pas possible, vous en avez pas assez. Par contre, vous pouvez en dépenser que 9. D'accord? Et là, la caissière vous redonnera 1 €. D'accord? Ben oui, parce que vous en avez donné de trop, donc elle va vous redonner ce que vous avez donné en trop. Alors, maintenant, voilà, vous avez 10 €. Vous achetez un livre à 3 €. Regardez, je vous mets donc 3 €. Vous achetez aussi un jeu à 5 €. Allez hop, encore 5 €. Et puis, vous achetez aussi un carnet à 1 €. 1 €. C'est tout, vous achetez plus rien. Combien vous avez dépensé là? Combien vous avez dépensé d'argent? Comptez. Ça fait 9. Et oui,
5 plus 3 plus 1 égale 9. Vous avez donc dépensé 9 euros. Mais comme vous avez un billet de 10, vous avez donc donné à la caissière un billet de 10 euros. Seulement, ça coûte que 9. Donc, que va faire la caissière? Est-ce qu'il va vous rester de l'argent? Eh bien oui, il vous reste 1 euro. D'accord? C'est difficile cette histoire d'argent, hein? Mais ça va venir, vous inquiétez pas, on en fera d'autres des problèmes comme ça. Si vous n'avez pas bien compris, remettez la vidéo en arrière, je réexplique. Et puis, vous inquiétez pas, on en refera d'autres. Et peut-être que si vous n'avez pas compris aujourd'hui, la prochaine fois, vous allez le comprendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez réussi, alors là, vraiment super. Parce qu'il n'était pas facile quand même, ce petit problème. D'accord? Allez, nous voilà arrivés à la science. On va aujourd'hui réviser tout ce qu'on a vu sur le chapitre du corps humain. Alors, les enfants, reprenez, si vous voulez, votre petit bonhomme que l'on avait fabriqué. On avait fabriqué ça semaine 8, jour 3. Semaine 8, jour 3, on avait fabriqué ce petit bonhomme, donc je vous demanderai de le reprendre. Allez le chercher, mettez en pause pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on avait vu sur ce chapitre du corps humain? Rappelez-vous, semaine 7, jour 1, on avait commencé ce chapitre avec les 5 sens. Vous vous souvenez? On avait pour ça pris un verre et on avait développé nos 5 sens grâce simplement à ce verre de sirop. Qu'est-ce qu'on avait fait avec lui? Rappelez-vous. On avait commencé par le regarder, ce verre. Il avait une couleur puisqu'on avait mis dedans du sirop. On avait donc fait travailler nos yeux, c'est-à-dire notre vue. On l'avait senti. On avait fait travailler le nez, l'odorat. On avait, avec une cuillère, tapé sur le verre. On avait donc développé nos oreilles, c'est-à-dire notre oui. Notre oui. Ensuite, on avait trempé nos lèvres dans le verre, juste trempé. On avait développé le toucher, parce qu'on avait senti sur nos lèvres le froid du sirop, ou le chaud si vous aviez pris une boisson chaude, hein, puisque je vous avais dit de prendre ce que vous vouliez après tout. Et on avait terminé par le boire, par boire cette boisson. Et là, on avait développé notre goût. Vous vous rappeliez de tout ça? C'était semaine 7, jour 1, donc la partie SVT. Si vous ne l'avez pas vue, bien sûr, je vous encourage à retourner voir cette vidéo à la partie SVT. Ensuite, semaine 7 toujours, mais jour 3. On avait vu le corps. Alors, tout notre corps. On avait donc appris certains mots. Alors, il y en a beaucoup, on ne va pas tous les refaire aujourd'hui, mais on avait vu la tête, donc les yeux, le nez, la bouche, tout ça. Vous connaissez tout ça. Peut-être certains mots que vous ne connaissiez pas. Ici, le haut en fait du corps, ça s'appelle la poitrine. Vous vous rappelez de ce mot? En dessous, on trouve le ventre, avec le nombril. Sur les côtés, là, juste au-dessus des fesses, presque au niveau des fesses, juste au-dessus des fesses, on trouve les hanches. Ces os durs que vous avez là, juste au-dessus des fesses, sur les côtés. Les hanches. On avait donc parlé ensuite, eh bien, au niveau du pied, la cheville. On avait vu le coude, etc. Ça,
on va bien sûr revoir ça après. C'était la semaine 7, jour 3. Semaine 8, jour 1. On avait vu les muscles et le squelette. Et oui, qu'est-ce qu'il y a sous notre peau? Sous notre peau, on a des muscles qui nous servent à être forts, à pouvoir porter les choses, à tout en fait. Nos muscles servent à tout, même à marcher, à courir, à sauter. Vous faites travailler tous vos muscles par là. En dessous les muscles, on trouve tous les os, hein, tout ce qui est le squelette. Notre squelette est formé de plein d'os, des centaines d'os. Vous apprendrez le chiffre et tout ça l'année prochaine et les autres années. Ensuite, on avait donc fabriqué, semaine 8, jour 3, on avait donc fabriqué ce petit bonhomme. Et oui, avec toutes les articulations au niveau du cou qui nous permet de bouger notre cou. Et oui, notre tête, en fait. Au niveau du cou, ça nous permet de bouger notre tête dans tous les sens. Essayez, regardez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, de gauche à droite. Et ouais. Au niveau des épaules, on a une articulation qui nous permet de lever ou baisser le bras. D'aller même comme ça. Au niveau du coude, on a une articulation qui nous permet de plier notre bras. Parce qu'imaginez qu'on n'ait pas de coude. Ça serait pratique, regardez pour manger comme on ferait. On ne peut pas. On ne pourrait pas manger. On a aussi au niveau du poignet qui nous permet de tourner dans tous les sens notre main. Au niveau justement des jambes, on peut, puisqu'on peut faire ça, on peut bien sûr avancer aussi. Au niveau du genou, on a une articulation qui nous permet de plier pour pouvoir s'asseoir, par exemple. Et au niveau de la cheville, ça nous permet de bouger notre pied, ce qui nous permet de marcher. Voilà toutes les articulations que l'on avait faites. Et en dernier, aux semaines 9, jour 1, eh bien, on avait vu les dents. On se rappelle des 3 dents principales que l'on a depuis qu'on est bébé, en fait. Incisive, canine, molaire. C'est les 3 dents que l'on a à partir du bébé. Molaire, prémolaire, hein, ça va ensemble. Si vous avez dit prémolaire, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Molaire, prémolaire. Ces 3 dents-là que l'on a dès la naissance. Enfin, dès qu'on est bébé. Hein. Pas dès la naissance quand même, mais dès qu'on est bébé. Et quand on grandit, d'autres dents se développent, à savoir les molaires, ce coup-ci, celles un peu plus grosses. Et plus tard encore, les dents de sagesse. Voilà un petit rappel de science. J'espère que vous vous rappeliez bien de tout ça. Qu'est-ce qu'on va étudier la prochaine fois? Le chapitre prochain, ça sera ce qu'il faut faire pour bien grandir. Donc on verra ça à partir de la semaine 10. Donc rendez-vous en semaine 10 pour le chapitre comment faire pour bien grandir. Et oui, c'est important. Ok? Allez, on va terminer la journée avec une épreuve d'observation et de logique. On va trouver les intrus. Je vous mets une feuille à l'écran. Alors, le premier exercice, je vais le faire avec vous. Je vous mets d'abord cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une chaussure, une fleur, une cravate, un slip ou un boxeur, comme vous voulez, une écharpe. Alors, ma question c'est, quel est l'intrus? C'est-à-dire, quel est l'objet qui ne va pas du tout avec les autres?
Voilà ce que ça veut dire un intrus. Intrus, quelque chose qui ne va pas avec le reste. Alors, si on regarde bien, qu'est-ce qu'une chaussure? Ça fait partie de l'habillement, des vêtements. Une fleur. Une fleur, ça fait partie des plantes. Bon, là, on a déjà deux choses différentes. On a d'un côté l'habillement, on a d'un autre côté les plantes. Qu'est-ce qu'on va garder là? Troisième objet, une cravate. Ça fait partie de quoi? De l'habillement ou des plantes? Ça fait partie de l'habillement. Un slip, un boxer, ça fait partie de quoi? Bah, de l'habillement aussi. Et une écharpe, pareil. Alors quel est l'intrus? Quel est celui qui ne va pas avec le reste? Eh oui, c'est ça, c'est la fleur. Bien joué. La fleur, une plante, elle n'a rien à... on ne s'habille pas avec une fleur. Ça ne va pas. Je vous mets deux autres. Vous allez le faire tout seul. C'est pas difficile, réfléchissez bien. Faites-moi les deux listes. Première liste, on a une étoile, une étoile. Enfin, je ne vais pas tout vous dire. Regardez la liste, essayez de trouver l'intrus. Ok? Et je vous retrouve tout de suite pour la correction. Alors, vous avez trouvé? On va commencer par le premier. Étoile de mer, poisson, corail, dauphin et cerf. Quel est l'intrus? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette liste? Une étoile de mer, c'est dans le domaine de la mer. Un poisson, ça vit où? Dans la mer ou dans les rivières, mais en tout cas, voilà. Du corail, ça vit dans la mer. Ce sont les plantes de mer, ça, le corail. Magnifique plante d'ailleurs. Dauphin, ça vit où un dauphin? Ben, dans la mer. Et un cerf, ça vit où un cerf? Dans la mer? Non, pas du tout. Ça vit dans les bois, ça vit dans la forêt. Quel est l'intrus? Ben oui, le cerf, il ne va pas là. Il va pas, parce que tout le reste va dans la mer, mais pas lui. Dernier. Une montre, un coucou, un thermomètre, un réveil et un radio-réveil. Ah, qu'est-ce qui ne va pas là? À quoi sert une montre? Eh oui, à donner l'heure. À quoi sert un coucou? À donner l'heure aussi. Regardez, c'est une horloge. À quoi sert un thermomètre? À prendre la température. À quoi sert un réveil? À donner l'heure. Et à quoi sert un radio-réveil? À donner l'heure aussi. Donc, quel est l'intrus? Eh bien oui, le thermomètre, il n'a rien à faire ici, il ne donne pas l'heure, lui. C'est le seul qui ne donne pas l'heure. Voilà, vous aviez trouvé tout? Super, c'était pas très difficile. Pas très difficile, il y en aura des plus durs au fil du temps. C'est là-dessus que je vais vous quitter, les enfants, les parents, les papis et les mamies. Merci, merci, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant de travailler avec vous. J'espère bien sûr avoir vos retours. Et je vous dis maintenant à demain pour le jour 4, où l'on terminera, rappelez-vous, notre projet de jeu. Alors, n'oubliez pas ce rendez-vous. Et je vous dis à demain. Bye!